La nourriture est restée même après avoir tout à manger. La boisson, n'en parlons pas. Là, c'est les quartiers tout entiers qui parlent. Attention, elle a fait un bon mariage. Attention, elle a fait un bon mariage. C'est ça la grandeur pour les hommes. Mais pour Dieu, il peut voir tout cela et dire que ce n'est rien. Pourquoi? Parce qu'un bon mariage, un meilleur mariage, c'est le mariage contracté dans le Seigneur. Amen. C'est le mariage contracté selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la richesse commence et prend fin. La gloire commence et prend fin. Ce que tu as mangé et laissé aujourd'hui, demain tu le chercheras pour ne plus en avoir. Mais Christ ne commence pas et ne finit pas. Christ ne te laissera avec aucune soif, aucune faim. Et avec Christ on est capable de bien des choses. C'est ainsi qu'on s'est demandé, conformément à notre thème, d'oublier la grandeur selon la pensée de l'homme, mais d'adopter la grandeur selon la pensée de Dieu. Et là j'ai illustré un petit exemple selon la conversation de Christ avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit? Celui qui aimerait être grand doit commencer par se faire petit. L'esclave sera maître dans le royaume de Dieu. Mais si tu te fais maître, crois que tu seras esclave dans le royaume de Dieu. Si tu te fais grand, crois que tu seras petit dans le royaume de Dieu. Qui d'entre nous est plus grand? C'était cette question que s'est posée les disciples. Jésus leur a répondu en disant, c'est lui qui veut devenir grand parmi vous. Cette fois c'est le plus petit d'entre vous. C'est ça la pensée de Dieu conformément à la grandeur. Amen, amen. Et on a dit pour devenir grand dans le Seigneur, nous avons illustré 3 clés. La première clé, c'est chercher Dieu dans les secrets. La deuxième clé, c'est accepter le changement. La troisième clé, c'est être lavé d'eau et de l'esprit. On ne sait plus revenir sur ce qu'on a déjà parlé. Alors nous avançons directement sur ce qu'on doit parler aujourd'hui. On a déjà vu comment faire pour maintenant accepter à chercher Dieu dans les secrets. Et quelles sont les réalités qui nous arrivent quand nous cherchons Dieu dans les secrets. Mais aujourd'hui nous allons parler sur les 2 autres clés qui disent accepter le changement et être lavé d'eau et de l'esprit. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous avons les types de chrétiens qui ne sont pas accessibles au changement, qui ne permettent pas le changement dans leur vie. Ils veulent commencer la marche avec Dieu tel qu'ils sont là, et ils veulent aussi terminer cette marche de la même manière. Or le chemin d'un homme avec Dieu, c'est un chemin de changement. C'est un chemin qui te fait passer d'étape en étape. Et chaque étape a ses réalités. Chaque virage te transforme d'une manière ou d'une autre. Nous venons de lire des livres ce matin. Les livres de Luc. Là qu'on va parler de l'histoire des Zachée. Une histoire que l'on connaît tous bien. Zachée, qui était le percepteur d'impôts. On connaît à ce temps-là que les percepteurs d'impôts n'étaient pas des personnes qui craignaient Dieu. C'était des personnes qui se conduisaient telles qu'ils voulaient. Ils n'avaient aucune crainte de la parole de Dieu. On pouvait dire qu'aller demander 10 000 francs à quelqu'un,
Mais lorsqu'elle descendait, il pouvait demander 20 000, il pouvait demander 50 000. Ils avaient une mauvaise réputation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Christ est venu. Il a commencé sa mission. Il a commencé à circuler dans des villes et des villages. La Bible dit un jour, il s'est décidé de passer à Jéricho. Il a commencé à prêcher à Jéricho. Il a commencé à parler à Jéricho. Zachée était à Jéricho. Zachée a appris que Christ est en train d'enseigner à Jéricho. Il a dit, j'ai déjà entendu parler de Jéricho. Je suis au courant de tout ce qu'il a fait. Je sais qu'il a opéré des grands miracles et des grands prodiges. Alors j'ai soif de les voir seulement. Mon cœur aimerait seulement le voir. La Bible dit Zachée a laissé son poste. Zachée a quitté son lieu d'habitude. Il est parti jusqu'au niveau de ses Comores. Pourquoi? Parce que la Bible décrit Zachée comme une personne de petite taille. Alors devant la foule qui suivait Jésus, Zachée ne pouvait pas faire face. Alors sa taille n'a pas fait obstacle à son ambition. Sa condition n'avait pas empêché qu'il passe à l'exécution de sa ambition. Il est allé. Il a dit aujourd'hui, moi je dois voir Christ. J'ai entendu parler de lui. J'ai suivi tout ce qu'il a fait. Pour aujourd'hui, je dois le voir. Arrivé là où était Jésus, la foule était plus grande. Il ne pouvait même pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il était de petite taille. Devant les géants, il a dit, je me suis déjà décidé, je dois passer à l'action. Il a accepté de grimper au sycomore. Il est monté au niveau du sycomore. Alors Jésus était en train d'avancer. Jésus était en train d'arriver là où il était. Zachée avait la soif. Plus Jésus avançait, plus la soif de Zachée s'est multipliée. Alors Jésus était arrivé là où il était. La soif de Zachée et l'esprit de Jésus se sont croisés. Lorsqu'ils se sont croisés, Jésus a fixé Zachée. Parmi la multitude de personnes, Jésus n'a fixé que Zachée. Et la soif de Zachée a détourné Jésus de sa mission. Christ a dit, je ne continue plus le chemin. Mais toi Zachée, descends, parce que c'est dans ta maison que je vais dîner. Amen, amen. Mais de nos jours, nous avons une catégorie de chrétiens qui pensent qu'il faut réunir toutes les conditions possibles pour marcher dans la volonté de Dieu. Qui pensent qu'ils doivent être facilités d'une manière ou d'une autre pour rester avec Christ. Or, bien, la voie de Dieu avec l'homme, le chemin de l'homme avec Christ, nous avons dit que c'est un chemin de privation et de sacrifice. Toutes les conditions ne te seront jamais réunies. Mais c'est à toi de te forcer, à toi de dépasser ces conditions-là, à toi d'aller au-delà de ces obstacles-là. Dès lors que tu surmonteras les obstacles, c'est alors que tu croiseras maintenant Christ. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Non, comment je peux faire? Moi je n'ai pas de temps. Qui viendra te donner le temps? Comment je peux faire? Le travail me prend beaucoup de temps. Les études me prennent beaucoup de temps. En tout cas, je ne sais même pas tenir la Bible. Fais de ces obstacles-là
fais de ces histoires-là tes sujets de prière afin que tu parviennes à les surmonter. Lorsque tu vas les surmonter, c'est alors que tu verras maintenant la gloire de Dieu. Jésus a fait descendre Zachée. Ils sont partis dans sa maison. Arrivés dans sa maison, ils ont commencé à dîner. Et c'est là que j'aimerais te parler ce matin. Dans le livre que nous venons de lire, le verset 7 dit, Luc 19:7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen, amen. Amen. Christ est entré dans la maison des Zachée. Le fait seulement d'entrer dans la maison des Zachée a causé les murmures de l'entourage. Zachée là c'est un pécheur. Zachée là c'est un mauvais. Mais cet homme s'est dit prophète de Dieu. Comment il peut aller s'asseoir avec le pécheur? S'il était vraiment prophète, il devait comprendre que cet homme n'est pas digne de lui. Zachée, se connaissant lui-même pécheur, se connaissant lui-même mauvais, il est passé au changement. Amen, amen, amen. Nous devons accepter le changement. Quel est le changement que Zachée a accepté? Il reconnaît devant le Seigneur que moi je suis un mauvais. À la place de 200, j'ai prescrit 400. À la place de 10 000, j'ai pris 20 000. Devant toi, Seigneur, je connais cela. Et j'accepte que, à partir d'aujourd'hui, le premier acte que je pose, c'est de remettre le quadruple à tout celui que j'avais trompé. Et deuxièmement, abandonner cette habitude-là. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Un grand changement dans la vie de Zachée. Et Christ, devant Zachée, a été beaucoup plus captivé. A été beaucoup plus surpris. Un percepteur d'impôts qui accepte de remettre les quadruples aux gens à qui il avait trompé. Et même l'entourage qui murmurait que c'était un mauvais, il a commencé à dire, on n'a jamais vu ceci de la part des percepteurs. Amen, amen, amen. Dieu nous a appelés. Par moments, le monde nous critiquait. L'entourage disait Tonaba. Même ceci. En tout cas, il y a non, Dieu avait une mission. Mais qu'est-ce qu'il attend derrière cette mission? Il attend que nous changeons afin de faire chemin ensemble avec lui. Pourquoi? Parce qu'avant la déclaration, avant le changement, Christ s'était-il dans la maison des Zachée. Il s'était dit, il n'avait pas parlé. Il ne faisait que manger. Parce qu'ils étaient en train de dîner. Maintenant, lorsque Zachée a dit, j'ai remis le quadruple à celle-là que j'avais trompé, et j'accepte de changer, de ne plus me conformer ainsi, Jésus prend maintenant la parole. Le chapitre 9e, le verset 9e plutôt. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen, amen, amen. Ce matin, je dis à quelqu'un, s'il n'y a pas de changement de vie, il n'y a pas de salut dans ta vie. S'il n'y a pas de changement de comportement, il n'y a pas de salut dans ta vie. Et tu ne pourras jamais devenir grand si tu n'as pas changé. Tu ne pourras jamais atteindre la dimension spirituelle de
élevé, si tu n'as pas commencé par changer, le changement est une grande base dans l'envol d'une personne envers Dieu. Le changement est une clé importante pour que la personne atteigne la dimension du Christ. Si tu ne changes pas, tu restes le même. Et en restant le même, Dieu te rejette. Et tu seras seulement à ton niveau là. Tu peux avoir de l'argent, on peut te connaître par tout le monde, mais devant Dieu tu resteras petit. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, il y a un langage courant qui se dit, moi je vais compris pour moi par des grands pasteurs. Amen, amen. Amen. Posons-nous la question. Ils sont grands pasteurs par rapport à quoi? Ils sont grands pasteurs parce qu'ils ont des grandes églises. Ils sont grands pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont connus par tout le monde. Par exemple, ils sont grands pasteurs parce qu'ils ont des voitures. Mais je te dis ce matin, un grand pasteur, c'est celui qui est passé par le changement. Et celui qui passe par le changement est doté de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui rend quelqu'un grand. Ce n'est ni le matériel, ni le voiture, ni quoi que ce soit qui puisse rendre grand. Mais la grandeur, c'est l'Esprit de Dieu qui la donne. Amen, amen. Parce que nous nous trompons souvent. Non, celui-là, on a prié pour cette situation par des grands pasteurs. Mais je n'ai eu aucun changement. Donc, ils sont grands pasteurs dans tes pensées. Mais devant Dieu, ils ne sont même pas pasteurs. Devant Dieu, ils ne les reconnaissent même pas. Mais parce que nous sommes aveuglés, alors nous disons comme ça. Zaché se déclare, en tout cas, j'accepte de laisser cette voie et de remettre à tout ce que j'avais volé l'air bien. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Bien aimé, aujourd'hui, le salut est prêt à entrer dans ta vie. Si et seulement si tu réalises que tu étais sur une mauvaise voie, si seulement tu réalises que tu n'avais pas encore connu de changement, et que ce matin tu prends la décision de changer, et que ce matin tu prends cet engagement-là de laisser les mauvaises voies, mais de subir le changement venant de Dieu, c'est alors que le salut entrera dans ta vie. Je parlais mercredi, je disais, quand Jésus-Christ disait à Nicodème que celui qui n'est né de l'eau et de l'esprit ne peut voir la gloire de Dieu, il voulait lui dire que cette personne-là ne peut pas palper la grandeur de Dieu dans sa vie. Il voulait lui dire que cette personne-là ne peut pas voir les merveilles de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il reste encore la même personne. Mais il faut qu'il commence par être né de l'eau et de l'esprit. Là, Nicodème pose la question. Faut-il rentrer dans le ventre de la maman? Mais si la maman est déjà morte, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus lui dit, il faut être né de l'eau, être né de l'esprit. Et cette sorte de naissance, ce n'est pas une naissance physique, mais c'est une naissance spirituelle. La naissance spirituelle qui va renouveler l'homme intérieur. Dès que l'homme intérieur est renouvelé, alors tout change dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons le physique ici, ce n'est qu'une carapace. Mais ce qui compte, c'est ce qui est au-dedans de la carapace. Amen, amen. Si tu n'as pas connu le changement, tu n'atteindras jamais la grandeur.
tu ne verras jamais les salis. Jésus continue pour dire, les salis est entré dans cette maison. Pourquoi? Parce que celui-ci est aussi la descendance d'Abraham. Ce matin, je dis à quelqu'un, il est aussi l'enfant d'Abraham. Il est aussi la descendance d'Abraham. Et le salut est aussi à sa portée. Le salut est aussi réservé à lui. Mais il va entrer dans sa vie que s'il commence à changer, s'il accepte le changement. Depuis quand on t'a dit laisse les vols, ce n'est pas bien. Depuis quand on t'a dit laisse les calomnies, ce n'est pas bien. Depuis quand on t'a dit laisse l'impudicité, ce n'est pas bien. Mais depuis ce temps-là, est-ce que tu as déjà changé? Depuis quand tu ne viens à l'église qu'en retard? Depuis quand tu ne viens à l'église que le dimanche? Mais de tous les chemins parcourus avec Dieu, est-ce que tu as déjà changé? Et si tu ne changes pas, le salut n'entrera pas dans ta vie. Le salut n'entrera pas dans ta vie. Tu vas me dire que je ne peux pas laisser le vol parce que c'est en volant que je mange. Je ne peux pas laisser les calomnies parce que les gens qui m'entourent, même parce que je suis comme ça. Bien-aimé Zachée n'a pas vu sa petite taille comme un obstacle entre sa relation et Jésus. Mais il a utilisé tous les moyens possibles pour surmonter cela. Si tu acceptes de laisser les vols et de mourir affamé, Dieu pour qui tu feras cela te nourrira. Si tu acceptes de laisser l'impudicité et de rester dans la disette, Dieu pour qui tu as laissé cette histoire-là te vêtira. Amen, amen. Mais le mal c'est quoi? Nous ne sommes pas susceptibles au changement. Dès qu'on nous dit une histoire qui nous amène au changement, non seulement on est cette histoire-là, mais on est même la personne. Amen, amen. Il commence à passer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit que ce que tu fais là n'est pas bien. Parce qu'il t'a dit que cette voie-là n'est pas une bonne voie. Et tu ne vas pas la lire seule. Tu vas maintenant rassembler tout un groupe pour maintenant inculquer des pensées négatives dans ces personnes. Là, lui c'est pas parfait. Lui c'est pas bon. Non, il n'est pas bon. Si aussi toi tu le vas avec une erreur, dis-lui ouvertement, il va changer. Mais parce que c'est lui qui t'a dit, change d'abord. Pourquoi? Parce que Dieu utilise plusieurs voies pour faire parvenir son peuple au changement. C'est peut-être la personne qui l'a utilisé. Maintenant toi tu es cette personne. Toi tu rejettes cette personne-là. En faisant cela, tu as même rejeté Dieu lui-même. Un jour, Jésus, en entrant à Jérusalem, il a dit à ses disciples, regardez cette belle ville. Dans peu de temps, il ne restera pas pierre sur cette ville. Les disciples demandent à Jésus, mais pourquoi tu dis ça? Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, cette ville a persécuté les prophètes qui lui étaient envoyés. Cette ville a chassé les serviteurs de Dieu qui étaient venus annoncer la bonne nouvelle. Alors parce que cette ville a fait ceci, il ne restera pas pierre sur pierre. Toutes ces belles constructions seront détruites. Amen, amen. Ce message
Je te l'apporte aussi ce matin. Ta belle santé là. Tu te regardes et tu dis, à moi ici, joli comme ça, beau comme ça, grasse comme ça, géante comme ça, tout ça. Bien aimé, si tu ne changes pas, dans peu de jours, tu ne resteras pas tel que tu es là. Pourquoi? Parce que la voie qui ne mène pas à Dieu, c'est une voie qui te conduira petit à petit à la destruction. C'est une voie qui te conduira petit à petit à la perte. Tu vois comme si tu gagnes, mais ce que tu gagnes est peu, ce que tu perds est beaucoup. Amen, amen. Nous devons accepter le changement pour parvenir à la grandeur, à être élevé à une grande dimension. La deuxième clé, nous avons dit, c'est être lavé d'eau et de l'esprit. Être lavé d'eau et de l'esprit. C'est là que nous avons associé le deuxième livre, le livre des Actes des Apôtres. Là, on nous parle d'un Élique, de cet Égyptien, cet Éthiopien plutôt, qui parcourait les chemins en train de lire les Saintes Écritures. Mais pendant qu'il lisait ces Écritures, la Bible dit que cette personne ne les comprenait pas. Cette personne ne les réalisait pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas baptisée. Elle n'était pas lavée d'eau et de l'esprit. Parce que j'ouvre une parenthèse. Ce qui nous fait mieux comprendre les Saintes Écritures, ce n'est pas la connaissance de cette science de ce monde. Ce n'est pas notre intelligence ni notre sagesse. Mais ce qui fait bien comprendre les Saintes Écritures, c'est l'Esprit de Dieu dans la personne. Amen. Tu peux lire la Bible du matin au soir. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, la Bible ne sera pas différente d'un roman. Tu ne pourras rien tirer profit de cela. Alors l'énigme est en train de lire. Pendant qu'il lisait, l'Esprit de Dieu dit à Philippe, quitte là où tu es, suis le chemin tel, va sur ce chemin-là. Alors Philippe a commencé à suivre le chemin. En suivant le chemin, il a croisé cet Éthiopien. Il a croisé l'Éthiopien qui était en train de lire ses Écritures. J'aimerais lire ce passage. Acte 8, 4, 34. La Bible dit, l'énigme dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlaient-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Mais en commençant au verset 33, on dit, dans son humiliation, son jugement a été élevé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Amen, amen. Amen. Il était en train de lire les livres d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Il avait des difficultés. Il s'est demandé, les prophètes parlaient de lui-même. Il parlait de quelqu'un autre. Il parlait de ses enfants. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par manque de discernement, parce que nous ne sommes pas lavés d'eau et d'esprit, tout ce qu'on nous amène comme bonne nouvelle, nous les prenons de manière charnelle. Il a dit ça parce qu'il m'a vu faire ça. Il a fait ça parce qu'il avait entendu parler de ça. Non, bien aimé, les charnels ne coïncident pas avec les spirituels. Les charnels est à gauche, le spirituel est à droite. Pour mieux comprendre même ce que je suis en train de te dire, il faut que tu sois connecté à l'esprit qui me l'inspire. Si tu n'es pas connecté à cet esprit, tu vas dire que ce petit aime souvent faire des bruits. Il aime beaucoup parler des histoires des gens. On ne parle pas des histoires des gens. L'esprit de Dieu est en train de tabler là où il voit les erreurs pour amener le peuple de Dieu au
changement. Pourquoi? Parce qu'il connaît que sans changement, il n'y a pas la possibilité de plaire à Dieu. Il n'a même pas lié que l'on parvienne à la grandeur. Il était en train de lire parce qu'il connaissait lire. Il avait bien étudié. Mais vous verrez aujourd'hui, ce petit qui n'a pas étudié, quelles études il a fait? Il nous parle à nous les docteurs. Non, devant Dieu, il n'y a ni docteur, il n'y a ni connaisseur. Et connaisseur et docteur, c'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui. Amen, amen. Une fois je vous ai dit, quand Christ était venu, il a trouvé des pharisiens qui étaient des connaisseurs de la loi, des connaisseurs des prophéties. Maintenant, quand Christ avait voulu laisser l'église à quelqu'un, il devait aller choisir au milieu des pharisiens. Parce que c'était les gens dotés de connaissances. C'était les gens dotés de savoir-faire. Mais il ne les avait pas suivis. Il ne les avait pas choisis. Il ne les avait même pas contactés. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que Dieu est capable d'amener du néant à la grandeur quelqu'un. Dieu est capable de mettre quelque chose là où il n'y en avait pas. Il choisit un ignorant, un illettré, un analphabète, Simon Pierre. Tout ce qu'il savait faire, ce n'était que pécher. Tout ce qu'il ne savait faire, ce n'était que marcher sur les eaux, naviguer avec sa parole. Mais Christ s'est détourné de tous les pharisiens, mais il a choisi celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait les sentiments d'humilité. Parce que c'est les sentiments d'humilité qui amènent quelqu'un au changement. Parce que comme je suis en train de te parler, si tu n'es pas humble, toi tu vas me voir dans ma condition. C'est un petit chômeur. Il n'a rien. Il n'a ni femme. Il n'a ni enfant. Il est tel qu'il est là. Alors il me parle à moi qui suis marié, à moi qui supporte la famille. Tu peux ne pas supporter la famille, mais si tu n'es pas humble devant Dieu, tu n'es rien. Amen, amen. Il fait grâce à celui qui veut faire grâce. Il élève celui qui veut élever. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ces sentiments-là. Et par manque de ces sentiments, nous allons droit à la perdition. Parce que si seulement nous avions les sentiments d'humilité, il y a longtemps, et nous serons déjà grands. Parce que nous serons déjà grands dans le Seigneur. Parce que tous les jours, chaque semaine, on ne fait que nous exhorter, nous demandant de nous humilier devant Dieu. C'est ainsi que j'aime l'apôtre Paul. Il commence par dire revêtez les sentiments qui étaient dans le Seigneur. Revêtez les sentiments qui étaient dans le Seigneur. Lui qui était Dieu, il a accepté de prendre la place de l'homme. Il s'est fait esclave, lui qui était maître. Il s'est humilié, lui qui avait toute la gloire. Il ne s'est pas seulement humilié, il est allé avec cette humilité jusqu'au sacrifice suprême. Accepter qu'il soit bâti par le moins que rien. Bien-aimé, si toi tu étais Dieu, qui a revêtu le corps humain, qui est venu comme un être humain sur la terre, si quelqu'un t'avait giflé seulement, il aurait envoyé des abeilles, non? Amen, amen. Il aurait envoyé des abeilles.
Pourquoi? Parce qu'il t'a simplement giflé. Mais qu'est-ce que Christ a dit? On gifle à gauche, il donne la droite. On gifle à droite, il dit Père, pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un sentiment d'humilité. Et ce sentiment a amené Christ au changement. Et parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a changé, la Bible dit, on lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin que toute langue témoigne qu'il est le Dieu et que tout genou fléchisse. Nous aimerions être grands, mais nous ne changeons pas. Nous ne nous humilions pas. Parce qu'on ne s'humilie pas, on n'aura pas la grandeur, car ici Dieu. Ce que j'ai dit ici a été bien suivi par ceux-là qui étaient ici vendredi. On ne sait pas revenir là-dessus. Alors Philippe dit à l'Éthiopien, le prophète ne parle pas de lui-même. Le prophète ne fait pas allusion à ses enfants. Il a commencé à l'expliquer. Il parle de Jésus. Jésus qui était venu, qui a été rejeté par les siens, qui a été livré afin qu'il soit mort injustement. Alors par les explications, l'Éthiopien a commencé à comprendre. Alors plus il commence à comprendre, plus la soif de Dieu augmentait en lui. Amen, amen. Plus la soif de Dieu augmentait en lui, plus il désirait maintenant être lavé. Or le mercredi je t'ai dit, être lavé par l'eau, c'est être dépouillé de toute la connaissance qu'on avait d'avance. Amen, amen. L'Éthiopien avait sa connaissance. Maintenant, plus on était en train de lui expliquer, on était en train de le dépouiller de son ancienne connaissance. On était en train maintenant de le remplir d'une nouvelle connaissance qui devrait l'amener à la vie. Amen, amen. Et cette connaissance nouvelle suscitait l'Éthiopien à s'approcher davantage à Christ. Alors il s'est approché. Il a dit, j'ai compris, j'ai tout entendu. Ils avançaient. Ils sont arrivés à un endroit où il y avait de l'eau. L'Éthiopien regarde Philippe. Il dit, mon Philippe, tu m'as enseigné. J'ai entendu. Je n'ai pas seulement entendu, mais j'ai aussi crié. Alors l'eau est là. Toi qui es là, moi me voici. Qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Amen, amen. Qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Philippien dit, Philippe dit, ce qui m'empêche à te baptiser jusque-là, c'est ta foi. Si tu crois, moi je vais te baptiser. Cet Égyptien dit, cet Éthiopien dit, je crois que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Alors baptise-moi en son nom. Amen, amen. L'Éthiopien s'est laissé aller dans l'eau. Il s'est plongé dans l'eau. On l'a baptisé par Philippe. Amen, amen. La Bible dit dès lors qu'il était baptisé, en sortant du baptême, il a été baptisé une seconde fois. Cette fois-ci, non pas par l'eau, mais par l'Esprit maintenant. Amen, amen. Amen, Église. Amen. Mais nous autres là, c'est depuis qu'on a suivi les enseignements. C'est depuis qu'on a suivi les séminaires. C'est depuis qu'on est là dans des églises. Est-ce qu'on est baptisé? C'est là même qui étaient baptisés. Ils ont déjà dérangé leur baptême. Quelqu'un qu'on baptise le matin, mais le soir il commet le même acte que quelqu'un que l'on baptise aujourd'hui, mais demain on ne constate pas le changement dans sa vie. C'est quelqu'un qui a abîmé son baptême. C'est quelqu'un qui est parti au-delà de son baptême. L'Éthiopien a dit, baptise-moi. Il avait cru de tout son cœur. Il avait abandonné
sa connaissance d'avance. Il acceptait recevoir ce qui était venu de Philippiens. Alors il s'est laissé aller. On l'a baptisé. En sortant, j'aimerais lire le verset 36e, 37e. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Yannick répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'Énique descendus dans l'eau et Philippe baptisa l'Énique. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Énique ne le vit plus. Amen, amen. C'est-à-dire Philippe était venu auprès de cette personne. Comme aujourd'hui, nous sommes là juste pour une mission. Il y en a qui s'accrochent. Ils pensent que je peux rester dans de mauvaises habitudes. Je peux rester dans ce que moi je fais ici. Pourquoi? Parce que mon pasteur est là. Le vendredi, j'ai dit à quelqu'un, les églises ne sauveront pas les gens. Les pasteurs ne le feront plus non plus. Mais ce qui sauve la personne, ce n'est que la foi de quelqu'un envers son Dieu. Amen, amen. Amen. Mais si tu as placé ta foi en pasteur, si tu as placé ta foi en l'église, tu seras dessus un jour. Mais pour ne pas être déçu, crois en le Seigneur Jésus-Christ. Alors lui marchera avec toi et lui t'assistera à jamais. Alors la deuxième dimension, à part l'eau, nous avons l'esprit. Quand l'esprit de Dieu habite en quelqu'un, qu'est-ce que la Bible dit? L'esprit de Dieu commence à transformer cette personne. La personne ne sera plus la même, mais elle sera une personne renouvelée. Sa manière de faire sera une nouvelle manière. Sa manière de se comporter sera nouvelle. Sa manière de voir aussi sera nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'est plus charnel, mais c'est déjà quelqu'un spirituel. Et toutes les dimensions spirituelles lui seront données. Amen, amen. Je te donne un exemple. La Bible nous parle en Daniel de Meshach, Shadrach et Abednego. Ces jeunes gens, la Bible les décrivait comme étant les personnes qui marchaient dans l'intégrité. Les gens qui respectaient la parole de Dieu. Il y avait la crainte de Dieu en eux. Ça s'est passé comme ça il y a longtemps. Maintenant, à un moment donné, il a dit, désormais, on ne se prosternera plus devant un autre Dieu que devant la statue que moi j'ai élevée. Alors ces gens, à travers la connaissance qu'ils avaient, n'ont pas obéi à cet ordre. Alors on les a amenés auprès du roi. La Bible dit que le roi les aimait beaucoup. Mais ils ont désobéi à l'ordre du roi. Les conseillers du roi lui ont dit, si tu laisses impuni cet acte, toute la ville te désobéira. Bien que ces gens qui les aiment bien, mais il faut les punir. Le roi a dit, chauffer la fournaise avant. On a chauffé. C'était pour que ces hommes soient jetés dans le feu. Mais ces hommes, parce qu'ils étaient dans la voie de Dieu, parce qu'ils craignaient Dieu de tout leur cœur, et ils respectaient la volonté de Dieu, l'état charnel n'était plus en eux. Ils étaient déjà devenus des personnes spirituelles. C'est que les rois n'avaient pas compris. Or, l'esprit est un combustible. L'esprit ne se brûle pas. L'esprit est incombustible. Mais la chair est combustible. Dès qu'on jette la chair dans le feu, la chair se consume. Mais l'esprit, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans le feu, que ce soit n'importe où, l'esprit est esprit, il garde son état. Mais les rois n'avaient pas réalisé cela. Il a ordonné de jeter ces gens dans le feu. Ils ont pris les gens. Ce qui m'étonne, c'est que
que les gens qui partaient jeter ces hommes dans le feu, de loin étaient brûlés. Mais ces gens, dans le feu, ne parvenaient pas à être brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus la chair. Ils étaient déjà esprit. Bien-aimé, ce matin je te dis, si tu t'accroches à la volonté de Dieu, tu ne seras plus charnel. Mais l'Esprit de Dieu t'habitera. Lorsque l'Esprit t'habitera, la dimension charnelle va être ôtée. Mais c'est le spirituel qui va dominer en toi. Dès que le spirituel domine en toi, là j'aime beaucoup les livres des gens. Les livres des gens chapitre 3, le verset 8e. J'ai beaucoup aimé ce passage. Et je l'ai repris beaucoup de fois cette semaine. La Bible dit, celui qui marche dans la volonté de Dieu est tel un vent. On entend le vent, on sent le vent, mais on ne touche jamais le vent. Amen, amen. La Bible va loin pour dire, la direction du vent, on ne la comprend pas. On ne sait d'où il vient, on ne sait plus où il va. Je dis à quelqu'un, si tu deviens esprit, on ne saura jamais où tu iras. On cherchera à te limiter, mais on ne te limitera jamais. Pourquoi? Parce que l'esprit en toi s'en chargera de faire le reste. Amen, amen. Nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des souffrances, parce que nous faisons tout par nos propres efforts. Mais je te dis, la chair a des limites. Mais ce matin, je te confirme qu'aucune hauteur, aucune profondeur, aucune puissance ne peut faire barrière devant l'Esprit de Dieu. Aucune personne ne peut faire barrière devant l'Esprit de Dieu. Ils vont s'élever, mais devant toi, ils vont encore s'agenouiller. Ils ne vont pas s'agenouiller devant toi, mais ils vont s'agenouiller devant celui qui est en toi. Amen. Amen. C'est là que l'Esprit de Dieu dit. La Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Satan engage les démons à son service. Allez-y propager des maladies. Allez-y propager la chasseresse. Allez-y propager ceci et cela. Mais devant la personne qui est esprit, la maladie va arriver. Elle regarde comme ça et dit, en tout cas je ne peux pas. Ici je passe. Amen, amen. Ici je passe. Qu'est-ce qui fait passer cette maladie? Ce n'est pas parce que tu es géant, ce n'est pas parce que tu es beau belle, mais c'est parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen, amen. Des fléaux vont s'élever. Oh Covid, oh Covid-19, oh coronavirus, oh tout ça, oh Ebola, dysenterie. Nous allons vivre au milieu de ces gens, de ces choses-là, mais nous ne serons jamais atteints par ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous avons un esprit supérieur à ces choses-là. Il y a un avantage. Il y a un avantage en étant baptisé par l'Esprit de Dieu. Je dis à quelqu'un, il faut que la chair laisse place et que l'Esprit domine. Parce que quand l'Esprit va dominer, l'Esprit nous donnera une autre vision. L'Esprit nous donnera un autre langage. Et l'Esprit nous donnera un comportement des choses. Amen, amen. Nous nous comportons parce que nous sommes seuls. Et conformément à ce que nous nous connaissons. Mais l'homme de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en lui, ne fait rien par habitude. Et ne fait rien par connaissance de ce monde. Il fait toutes choses selon que l'Esprit les lui ordonne. Amen, amen. On m'a invité quelque part. Mais l'Esprit de Dieu me demande de ne pas y aller. Même si tu es qui m'a invité, je vais obéir à l'Esprit. Pourquoi? Parce que si je désobéis, il y a le désastre qui m'attend là-bas. Amen, amen. L'Esprit de Dieu est là pour nous avertir de certaines circonstances. Amen, amen. L'Esprit est là pour ça. L'Esprit est là pour nous faire discerner
les milliers dans lesquels nous vivons. Est-ce que c'est un millier approprié? Est-ce que c'est un millier convenable pour nous? L'Esprit de Dieu est là pour nous faire discerner. Il y a des gens qui nous approchent. Est-ce que ce sont des bonnes personnes? Et ce sont des mauvaises personnes? Pourquoi? Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Amen, amen. Le monde dit, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que même si je ne te connais pas à profondeur, même si je ne reste pas avec toi, mais que je parviens à connaître bien une des personnes qui te fréquentent, je dirais que tu es comme cette personne-là. Pourquoi? Parce que deux personnes ne feront pas un chemin sans être sur un même entendement. Il faut qu'on s'entende pour marcher ensemble. Si on ne s'entend pas, on ne marchera pas plus longtemps. Amen, amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Je constate bien que cette personne m'amène en dehors de la voie de Dieu. Non, c'est pas seulement cette personne-là. Maintenant, quand on te demande, tu dis, Papa, non, dans le Seigneur, je te dis, la distraction d'une seule minute peut coûter toute ta vie. Tu restes dans la distraction une seule minute comme ça, toute ta vie est perdue. Toute ta vie est désorientée. Maintenant, toi qui me dis souvent, dans ces choses-là, accepte aussi les conséquences qui t'arriveront. Pourquoi? Parce que hier, avec les jeunes, nous avons dit, Dieu a donné le libre arbitre à chacun. Au moins tu connais le bien. Au moins tu connais le mal. Mais c'est à toi maintenant de suivre. J'étais en train de parler avec un frère de cette église. Je lui disais, la Bible dit, le Seigneur ne reviendra jamais si sa bonne nouvelle n'a pas atteint toutes les extrémités du monde. Ça c'est biblique. Maintenant le frère me dit, en tout cas c'est presque difficile, hein? Parce que comment ça peut arriver comme ça? Il y a de ces choses là qu'on ne connaît pas bien qu'on est chrétien. Il y a de ces péchés là qu'on commet mais qu'on ne connaît pas. J'ai posé une question à ces frères là. Dis-moi, je ne parle pas des autres personnes, mais je parle de toi. Quel est ce péché-là que tu peux connaître que tu peux commettre tout en étant ignorant? Le frère est resté sur ces 2 minutes silencieux. Il dit, je crois que vous avez maintenant raison. C'est-à-dire actuellement là, tu ne peux pas dire que je ne savais pas que voler c'est un péché. Tu ne peux pas dire que convoiter c'est un péché. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas que calomnier c'est un péché. On connaît, mais on choisit quand même de faire. Alors parce que nous choisissons de faire, nous avons choisi le chemin de la perdition. Nous avons choisi le chemin de la mort. Et nous devons aussi accepter la mort qui va nous arriver. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous encourager et pour nous donner la force, en étant déjà en connaissance de ces choses-là, de garder le pied ferme. Amen, amen. Amen, Église. Amen. Quand l'Esprit de Dieu vous lave, il vous fait disparaître. Il fait disparaître les traits humains et fait apparaître les traits spirituels. C'est-à-dire toi, tu peux ne pas te comprendre, mais tu passes un chemin comme ça. Les gens te donnent d'autres noms. Ce n'est pas que ce sont des noms au hasard, mais ce sont des noms, leur esprit et l'esprit qui est en toi ont communiqué sans que tu le saches. Alors ils t'ont donné ces noms-là. Amen, amen. Un jour, un mercredi, j'ai pris seulement mon petit cahier ici. J'ai dit je pars à l'église. En partant à l'église, je passe chez un enseignant, il m'a enseigné. Il me demande pourquoi il y a
Osoka ile suna église. Kadi bintu wako bibanga ki bakai. Mais oyo bandamo mu colonie. Je n'ai pas répondu, j'ai souri. J'ai continué le chemin. Arrivé quelque part, un papa que je ne connais pas, il se tient et excuse mon frère, dis-moi l'heure. Je lui dis l'heure, je passe. En passant, il m'appelle encore. Pasteur, mais tu ne m'invites pas dans ton église. Je demande, je ne connais pas là. Il m'a juste demandé l'aide. Mais d'où vient qu'il m'appelle déjà pasteur? Et quelle est l'église qu'il veut me donner déjà? Moi, je n'ai pas une église. Amen, amen. Oh, invite-moi dans ton église, je peux aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font en esprit que le charnel ne peut pas comprendre. Amen, amen. Même lorsque le magicien se décide de lancer certains fléaux dans l'humanité, il jette ces histoires-là. Dès que ces esprits-là commencent à circuler, les esprits-là communiquent avec les esprits dans chaque maison. Et ces esprits-là peuvent faire attirer ces esprits-là ou faire les faire éloigner. Si dans ta maison, il y a des disputes, si dans ta maison, vous vous chamaillez chaque fois, dans ta maison, il n'y a pas l'unité. Dès que ces esprits-là passent, c'est un bon endroit pour eux. C'est là maintenant qu'ils vont s'aimer toutes sortes de désordres. Mais lorsqu'ils trouvent une maison, enracinée dans la prière, devant la face de Dieu, les esprits-là vont faire quoi? Ils vont dire, ça ce n'est pas notre endroit. Bien sûr, on nous a donné la mission, mais cette mission ne s'accomplira pas ici. Amen, amen. Je vais révolter quelqu'un avant de terminer. Qu'est-ce que je vais te dire? Ne facilite pas le diable de réaliser ses objectifs dans ta vie. Ne facilite pas la tâche au diable. Pourquoi? Parce que nous savons tous que la mission du diable, c'est détruire les enfants de Dieu, les plonger dans l'amertume. Maintenant, toi, la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu ne résisteras pas au diable avec le physique. Tu ne résisteras pas au diable avec ta connaissance. Oh, j'ai beaucoup étudié, j'ai des diplômes. Les diplômes ne sont rien devant les esprits impies. Mais tu ne pourras résister qu'avec l'esprit en toi. Amen, amen. Et là, je termine déjà. Lorsque tu as l'esprit en toi, ça ne te demande pas de parler beaucoup. Amen, amen. Tu peux te réveiller la nuit. Tu sens le chat en train de miauler. Tu sens que les oiseaux font vraiment des bruits dehors. Ce n'est pas que tu te lèves directement, tu ne sais pas quel type d'esprit. On nous a dit qu'à l'église, on nous a prêché que la Bible c'est une arme. Directement, tu prends la Bible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête de... Non, ça ne se fera pas. Je te ramène dans la Bible. Les gens ont vu Pierre chasser les démons. Maintenant les autres se sont dit, nous pouvons aussi faire, non? Ils sont partis devant les démons. Ils ont commencé à chasser. Les démons les ont observés. Ils ont parlé. Ils ont parlé en anglais. Il s'arrête seulement comme ça. Les démons lui demandent, Jésus que tu dis là, moi je le connais. Pierre que tu dis là, moi je le connais. Mais toi qui es devant moi, je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. Imaginez, l'esprit avant de t'attaquer, il commence à te poser des questions. Quelle sera ta suite? Amen, amen. Quelle sera ta suite? C'est-à-dire, quand tu entends les chants pleurer la nuit, au nom de Jésus, tu peux empirer les œuvres du diable dans ta vie.
Mais réalise ce qui est en toi avant de combattre ce qui est devant toi. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les esprits connaissent tout un chacun d'entre nous. Ils savent que tu es impudique. Ils savent que tu es voleur. Ils savent que tu es menteur. Ils savent que tu tues les maisons des gens. Mais avant de les chasser, commence par le changement. Passe par être lavé par l'eau et sois rempli de l'esprit. Un seul mot suffit pour être que le Seigneur bénisse ta parole. kuishumbula nkuchama nge kusemelela sabila kunza ndwaji jimbu muteleja kudile ni ambila kunza mwaliji yedi kusomo kundu mami chimeyeba